Kelly. Bonjour. Est-ce que vous dormiez? Non, bien sûr que non. Je me frottais les yeux, mais asseyez-vous, Kelly. Je vais vous commander un café. On dirait que vous êtes ici depuis un bout de temps. À vrai dire, je suis arrivé dès l'ouverture à 7 heures. J'en avais assez d'être au bureau. Vous y avez passé la nuit? Oui. Et ce n'est pas la dernière fois. Maintenant qu'on a commencé à travailler sur la ligne Everton... Ah tiens, ça me fait penser à quelque chose. J'ai eu quelques idées qui me semblent intéressantes pour la pub. Je crois qu'il faut montrer le produit en plein milieu, sur le sable, avec le soleil qui brille autour. Et on rajouterait quelques filles, un jeune homme. Et il ne resterait plus qu'à trouver un slogan assez accrocheur qui séduise les consommateurs. Quoi? Mais pourquoi vous me regardez comme ça? Parce que vous faites exactement ce que je fais. Et qu'est-ce que je fais? Vous pensez qu'en travaillant sur cette campagne, vous allez pouvoir oublier ce qui vous tracasse. Et Mason en particulier. Je considère que la balle est dans son camp. Soit il admet que jusque-là, il m'a menti, soit il me donne une explication plausible quant à la disparition des lettres. Je veux bien croire qu'il ne les ait pas reçues. Seulement, je veux qu'il me dise ce qui s'est passé. Je vous en prie, arrêtez. Vous dites sans arrêt la même chose. Vérité. Il faut que vous regardiez la vérité en face. Mason avait le choix entre une immense fortune et sa mère. Et nous savons ce qu'il a préféré garder. La plupart des gens n'auraient pas réagi comme lui, mais ça le regarde. Mason était libre de faire ce qu'il voulait. Je voudrais y jeter un coup d'œil. Je peux les emporter? Ah oui, si vous voulez, Kelly. Alors c'est tout? C'est tout ce que vous aviez à me dire? Non. Je vous dirai ce que j'en pense plus tard. C'est le livreur de journaux qui m'a réveillé. Si ça ne t'ennuie pas trop, je vais entrer pour me changer. J'ai un rendez-vous important. Il y a de l'aspirine dans l'armoire de la salle de bain. Ça va? Oh, ça a rarement été mieux. Figure-toi que j'adore dormir dans le couloir. Je suis désolée d'avoir fermé la porte à clé. Il faut que nous parlions, Mason. Je n'ai pas du tout envie de parler, Victoria. Je ne me sens pas d'humeur à me défendre aujourd'hui. Loin de moi l'idée de t'attaquer, je veux seulement te dire quelque chose. Quoi, que tu as jeté mes costumes par la fenêtre cette nuit? Tu sais bien que je ne ferai jamais ça, Mason. Tu m'envoies soulagé. Écoute, je sais que tu es en colère, mais il faut que tu comprennes combien j'ai été blessée. Je t'ai dit que je n'avais pas envie d'en parler, Victoria. Je veux seulement me changer pour être présentable et m'en aller d'ici. Pourquoi es-tu si pressée? De toute façon, tu ne peux pas encore toucher ton argent. Ou alors est-ce que ton père t'a donné une avance sur la somme qu'il t'a promise? C'est donc ça qu'il t'a dit? Pourquoi? Parce que c'est vrai? Non, évidemment que c'est faux. Mais par contre, j'ai emprunté de l'argent à mon père, chose qui n'a rien à voir avec l'héritage. Et qui s'est porté garant? Mon bébé? Oh, je t'en prie, Victoria. Mais cet argent, tu l'auras quand? Le jour de la naissance du bébé? Je viens de te dire que ces deux choses n'avaient rien à voir. J'aurais encore une question, Mason. Lorsque Channing et toi avez décidé cet arrangement, combien t'a-t-il dit qu'il te donnerait en cas de divorce? Bonjour, Sophia. Bonjour, Georges. Bonjour, merci Entrez. d'être venu. J'ai enfin réussi à m'arranger, Channing. Vous allez pouvoir lire le testament d'Eden ce matin, si vous le désirez. Oui, c'est ce que je voulais faire. Je souhaiterais que tout le monde reste déjeuner ici après la lecture du testament. Chérie, tu pourras aller voir si Rose aurait le temps de préparer ce repas. Channing, il est 8 heures du matin. Seulement. Oui. Alors la prochaine fois que tu chercheras une excuse pour te débarrasser de moi, essaie de trouver quelque chose de mieux. Excusez-moi, Georges. C'est vrai que ce n'était pas terrible. Alors, est-ce que vous avez trouvé du nouveau sur le testament? Non, je vous avais dit que je ne pourrais rien savoir d'autre. Georges, pourquoi croyez-vous que ce serait contraire à la morale? Si je vous demande ça, c'est parce que je veux être préparé, ainsi que ma famille. Nous avons eu assez de chocs. J'en suis conscient, Channing, et si je pouvais, soyez sûr que je vous aiderais. Mais Eden a choisi de s'adresser à une autre étude que la mienne, et par conséquent, je ne peux rien faire. Mais peut-être que Mason vous aidera, lui. Comment pourrait-il m'aider? Ça vient de son étude. Mais ça n'était au courant. Ça, alors, c'est incroyable. Oh, Seigneur. Qu'est-ce qu'il y a? Vous êtes vivant? Sophia a essayé de vous joindre pendant toute la nuit et n'ayant pas réussi, elle m'a demandé si je voulais bien passer chez vous pour voir comment ça allait, mais quand je suis arrivée, j'ai vu tout ce désordre et j'ai eu Vous peur. avez dû vous imaginer le pire. J'avoue que je ne sais pas trop ce que j'ai cru. Où étiez-vous passé? Est-ce que ça va au moins? Oh oui, ça peut aller. J'ai passé la soirée d'hier à boire. Je me suis écroulé sur la plage et j'y suis resté toute la nuit. Vous êtes rassuré maintenant?
Je me suis inquiétée pour vous. Vous n'allez quand même pas m'en vouloir pour ça. Je suis désolé. Je ne vous en veux pas. Tout le monde voudrait faire quelque chose pour moi, mais malheureusement, personne ne peut rien pour m'aider. Ça ne dépend que de moi, rien que de moi. C'est effarant comme je suis devenu lâche depuis sa mort. Vous n'êtes pas un lâche. Pas du tout. Oh, mais si, je le suis. J'ai peur de continuer à vivre dans cette maison. Je vais probablement la quitter avant même d'avoir réussi à la vendre. Mais quand? Dès que j'aurai pu emporter tout ce que j'ai envie de garder avec moi, alors je partirai. Victoria, ne me dis pas que tu as déjà pensé à divorcer. Est-ce que ça t'étonne? Oui, ça m'étonne un peu. Je croyais que l'amour et la confiance, ça ne disparaissait pas aussi vite que ça. Oh, ça disparaît très vite. Surtout quand on s'est fait des illusions. Écoute, je crois que rien n'est encore perdu, Victoria, mais nous parlerons de ça plus tard. Je n'ai pas le temps pour l'instant. C'est vrai que tu dois être très pressée d'aller à la banque déposer ton argent avant que Channing change d'avis. Victoria, je t'ai déjà dit 100 fois que ce n'était pas l'argent qui m'intéressait. Mets-toi ça dans la tête. Je croyais que tu me connaissais mieux que ça, quand même. Oh, je crois qu'en fait, je ne te connais pas du tout, Mason. Eh bien, je vais te montrer que tu as eu tout à fait raison de me faire confiance et que ma seule erreur envers toi a été de ne pas tout te dire. Promets-moi que tu seras encore là quand je reviendrai. Non, ça, je ne peux pas te le promettre. Je ne peux pas croire que tu aies envie de mettre un terme à notre mariage. Est-ce que c'est ça que tu veux? Non, mais est-ce que tu plaisantes? Est-ce que c'est ça que je veux? Moi, je voulais fonder une famille et avoir un foyer heureux, plein d'amour. J'étais vraiment enchantée, folle de joie quand tu m'as demandé de t'épouser. J'étais ravie lorsque tu as fait semblant d'être heureux à l'idée d'être le père de mon enfant. Mais je n'ai jamais fait semblant. Mason, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre dans ta vie? Et si oui, qui est-ce? Est-ce que tu es en train de me demander si j'ai une liaison? Mais je crois que ça expliquerait beaucoup de choses. J'ai été jalouse de Julia pendant un certain temps parce que tu n'arrêtais pas de trouver des excuses pour aller lui rendre visite, mais je ne pensais pas que tu avais une aventure avec elle puisqu'elle était enceinte. Tout d'un coup, je me suis rendu compte que tu te servais d'elle comme alibi pour aller voir ailleurs. Combien as-tu eu de liaisons? Une? Ou plusieurs? Sache que je ne t'ai jamais été infidèle, Victoria. Je ne peux plus croire ce que tu dis désormais. Allô? Lucie, j'étais sous la douche. C'est bien le téléphone qui a sonné? Oui, c'était un faux numéro. Quelque chose ne va pas? Oh non. Lucie? Je vais ouvrir, j'arrive. Viens. Bonjour, Bonjour, j'espère Ted. que je ne vous dérange pas. Je suis venu vous apporter quelques fleurs du jardin. Elles sentent bon. Ton bouquet est magnifique. Qu'est-ce que vous en dites? Elles sont pour vous deux. Est-ce que ça va bien ce matin? Oui, ça va très bien. Excusez-moi un instant. Allez-y. Si c'est quelqu'un pour moi, dites que je ne suis pas là. Allô? Ah, Vous bonjour, aviez comment l'air ça va? terrorisée lorsque le téléphone a sonné. Qui pensiez-vous que c'était qui appelait, Lucie? Oh, personne. D'accord, attendez un instant, je vous prie. C'est Sharon. Elle voudrait que vous passiez la voir aujourd'hui. Vous voulez lui parler? Dites-lui que je lui téléphonerai plus tard. Sharon, Lucie est occupée pour l'instant. Elle Hélène, me demande de vous dire qu'elle vous appellera plus tard. ça m'ennuie vraiment que vous soyez toujours en train de surveiller mes faits et gestes. Il faut m'excuser, Lucie, mais je ne vous surveille pas. Écoutez, Hélène, ce n'est rien, je vais aller m'habiller. Vous savez, Sharon, je ne sais vraiment pas ce qu'elle a, mais en tout cas, il y a sûrement quelque chose qui ne tourne pas rond. Bon, Ted, il faudrait que vous essayiez de savoir pourquoi elle est contrariée. Si jamais elle ne me rappelle pas cet après-midi, je passerai lui rendre une petite visite. Ne quittez pas. Oui, entrez. Bonjour. Je suis à vous dans une seconde, monsieur Arnold. Asseyez-vous. Oh, mais prenez votre temps, je vous en prie. Ted, excusez-moi. Je crois qu'il serait préférable de ne pas dire à Lucie que je passerai peut-être la voir cet après-midi. Une jeune femme sauvée du suicide par un de nos valeureux concitoyens. J'ai l'adresse exacte. C'est bien au 300 Park Lane, dans le quartier de Montecito. Mais c'est la petite maison qui se trouve à côté. D'accord, Ted. Entendu. Merci, au revoir. Alors, vous avez passé votre coup de fil? Oui, ça y est, je vous remercie.
Je voulais seulement savoir quand ma voiture serait prête. À chaque fois que je la laisse au garage, il s'arrange toujours pour trouver des tas de choses à changer. Ne m'en parlez pas. Bon, en ce qui concerne les renseignements que vous vouliez, j'ai réussi à réunir quelques noms de formidables spécialistes qui sont installés près de Fresno et qui, j'en suis certaine, pourront aider votre nièce. Oh, je vous remercie infiniment. Je voudrais tant l'aider car pour le moment, elle traverse une très mauvaise période. Eh bien, vous devriez commencer par contacter Marjorie Stern, qui se trouve à West Belmont. Quand vous la verrez, dites-lui que vous venez de ma part. Marjorie Stern, West Belmont. Depuis quand M. Capwell envoie-t-il son avocat pour régler ses affaires? Vous devez comprendre que ce sont des circonstances spéciales, Monsieur Castillo. La famille se réunit ce soir chez les Capwell pour assister à la lecture du testament laissé par Eden Capwell. J'ignorais qu'elle avait fait un testament. Ce devait être une idée de son père afin de sauvegarder ses intérêts. En tout cas, je n'ai rien à en attendre. Non, Channing n'était pas au courant non plus. Apparemment, Eden a voulu faire ça toute seule. Mais votre nom figure sur la liste des personnes qui doivent être là quand le testament sera ouvert. Avec tout le respect que je dois à la famille Capwell, il va falloir qu'elle se passe de moi. Je me suis mal fait comprendre. Il faut absolument que vous y alliez. Et je me suis mal fait comprendre aussi, Monsieur Pearson, car vous voyez, pour l'instant, la seule chose qui compte pour moi, c'est d'essayer de mettre un pied devant l'autre. Monsieur Castillo, sachez que je compatis vivement à votre douleur, mais qu'est-ce que vous voulez que je dise aux Capwell? Dites-leur de faire ce qu'ils veulent de ce qu'Eden m'a légué. Et transmettez-leur mes excuses. Si vous changez d'avis, on ne sait Je jamais. ne changerai pas d'avis, Monsieur Pearson, mais je vous remercie quand même d'être venu. Au revoir, monsieur. Non. Je comprends très bien que vous ayez réagi de cette façon. Oui, mais au fond de vous-même, vous trouvez que je devrais participer à ce rituel morbide. Je sais que ce n'est pas très agréable pour vous, mais néanmoins, je crois qu'Eden aurait voulu que vous soyez présent. Et Julia, vous savez ce qu'Eden voulait. Eden voulait vivre. Elle savait qu'un jour ou l'autre, ça s'arrêterait, mais elle s'imaginait que ce serait bien après qu'elle ait eu le temps d'élever nos enfants et de gâter nos nombreux petits-enfants. Elle pensait à l'avenir lorsqu'elle est montée dans cet avion, et pas à la mort. Vous savez, Julia, je n'arrête pas de me dire que j'aurais dû être avec elle à bord de cet avion s'il n'y avait pas eu cette idiote de bonne femme à la conférence de Barra. J'aurais eu le temps d'embarquer avec elle, comme prévu, et Dieu seul sait ce qui serait arrivé. Peut-être que je me serais écrasé avec elle. Mais ne dites pas ça, Cruz. C'est pourtant ce que j'aurais voulu. Mais maintenant, il faut bien que je vive. Je suis heureuse de vous entendre dire ça. Mais vous savez, Cruz, c'est sûrement pas en buvant que ça vous aidera à aller mieux et à soulager votre peine. Ça ne fera que vous empêcher d'aborder la réalité. L'alcool ne vous aidera pas. Ouais, j'avoue que pour le moment, ça n'a rien changé à ma douleur. Je m'en s'en fout. Et ce matin, en dépit des efforts que j'ai faits pour oublier, je me suis réveillé et la douleur était présente. C'est ce qui m'a amené à prendre une décision. Celle de vous en aller d'ici. Oui, j'ignore si ça changera quelque chose, mais il faut que je m'en aille. Et ça va tout changer pour moi. Je sais que votre chagrin est immense. Mais je sais également ce que vous avez fait hier soir pour sauver la vie de cette jeune fille. Les mots que vous avez su lui dire lui ont donné le courage et aussi le désir de continuer à vivre. Alors peut-être que si vous essayez de vous dire les mêmes choses que celles qui l'ont convaincu, vous finirez par vous en sortir. Ce n'est peut-être qu'une question de temps, vous savez. Le temps, c'est tout ce qui me reste. Vous savez, quand j'ai parlé à cette fille, j'étais sincère. La vie vaut le coup d'être vécue. J'en suis persuadé. Mais seulement au fond de mon cœur, je n'arrive plus à y croire. Je ne vous dérange pas? Alex. Je ne peux pas rester longtemps, j'ai rendez-vous avec quelqu'un. Je viens de voir Kelly sortir, elle avait l'air de mauvaise humeur. Et vous non plus, ça n'a pas l'air d'aller. À vrai dire, elle est furieuse contre moi.
Et je commence à en avoir assez qu'elle me rebatte les oreilles à propos de Mason. Vous savez, je lui ai juré que je ne laisserai plus cette histoire gâcher notre relation. Mais ce qui est terrible, c'est qu'elle ne cesse de m'en parler. Et qu'elle refuse toujours de voir cet homme comme il est vraiment. Êtes-vous tout à fait sûr d'avoir raison au sujet de Mason? Oh, je vous en prie, vous n'allez pas vous y mettre. Ma mère a écrit des lettres à Mason. Je sais qu'elle lui a écrit à plusieurs reprises. Mais ces lettres ne se sont pas évaporées, j'imagine. Non, bien sûr. Bon, alors qu'est-ce qui s'est passé? Quand on parle du loup, qu'est-ce que vous voulez? Je vous ai dit que j'avais un rendez-vous, n'est-ce pas? J'ai réservé une table. Je pourrais savoir quelle relation vous avez avec cet homme? Je vous expliquerai plus tard. J'ai réuni les dominions. Parfait. Je vais contacter mon avocat pour les papiers. Vous vous souvenez que cet arrangement doit rester tout à fait confidentiel, sinon je ferai tout annuler. Vous n'avez absolument rien à craindre. Je connais très bien les conditions. Je sais que vous ne voulez pas que votre père soit au courant. Et quelle source d'informations possédez-vous sur moi, docteur Jeffrey? Non, il ne sait rien, oui, non. Et je ne lui en parlerai pas. Vous savez, je pense que ce qui se passe entre vous est inutile et ne peut vous mener à rien. Vous avez quelque chose en commun. Il faudrait vous en rendre compte. Et à votre avis, qu'est-ce qu'on a en commun? Notre mauvais caractère, c'est ça? Non. Votre mère. Votre mère qui vous aimait tous les deux. Que savez-vous sur ma mère? Je connaissais très bien Pamela. Et j'ai vu combien elle a souffert lorsque vous avez été séparés d'elle. Elle vous aimait, Mason. Elle vous adorait. Elle aurait fait n'importe quoi pour vous. Mais je vous crois. Lorsque vous dites que vous n'avez jamais reçu ces lettres. Vous êtes au courant de cette histoire? Oui, je suis au courant. Pourquoi est-ce que vous vous mêlez de choses qui ne vous regardent pas? Mason. Quelle intention secrète cachez-vous? Mason, dites-vous bien que je suis de votre côté. Vous voyez, si j'étais vous, je me demanderais quel est le membre de ma propre famille qui a eu le culot de s'approprier une partie de mon courrier. Et je crois connaître la réponse. Quand votre père niera la vérité, et une fois qu'il vous aura juré ses grands dieux qu'il n'y est absolument pour rien, alors le moment sera venu de prouver que c'est lui qui l'a fait. Est-ce que c'est vous qui avez rédigé le testament d'Eden? Non. En tout cas, c'est quelqu'un de ce cabinet. J'imagine qu'elle s'est adressée à quelqu'un qu'elle connaissait, alors si ce n'est pas Mason, c'est probablement vous. Je suis désolée, mais je ne suis absolument pas au courant de ce qui s'est passé. Et cependant, j'imagine que si Eden voulait que personne ne sache qu'elle avait fait un testament, elle s'est adressée à quelqu'un qui ne la connaissait pas. Alors, je vous en prie, dites-moi ce que vous savez, voyons. Channing, vous avez entendu ce que je viens de vous dire? Oui, que vous ne saviez rien. Même s'il en allait autrement, vous ne parleriez pas. Parce qu'il faut que vous vous rendiez compte que si Eden avait voulu que vous soyez au courant, elle vous aurait confié ses intentions, chose qu'elle n'a pas faite. Marie, j'ai besoin de... Je vous ai dit que je ne l'avais pas. Monsieur Capwell ne nous autorise pas à entrer dans son bureau. Mason, qu'y a-t-il? Avez-vous la clé du bureau de papa? Non, mais pourquoi veux-tu cette clé? Allez la demander à Rosa. Elle a le double de toutes les clés de la maison. Dites-lui que mon passeport est dans ce bureau et que j'en ai besoin immédiatement. Mason, pourquoi n'attends-tu pas que ton père revienne? C'est extrêmement urgent, Sophia. Je dois partir immédiatement. J'ai un voyage imprévu pour l'Europe. Oh, mais attends, j'espère que tu ne dois pas partir avant ce soir. On vient de découvrir qu'Eden avait fait un testament et papa voudrait qu'il soit ouvert ce soir après-dîner. Je trouve ça assez macabre comme divertissement, mais je serai là. Nous aimerions que Victoria soit là aussi, Mason. Elle ne se sentait pas bien ce matin. Qu'est-ce qu'elle a? Oh, rien de sérieux, je crois. Rosa a dit que Monsieur Capwell était le seul à posséder la clé de son bureau. Bon, très bien, je vous remercie, Marie. Je crois qu'il faudra que j'aère le bureau de monsieur, car en passant devant la porte, j'ai trouvé que ça sentait le brûlé. Lucie! Je l'ai vu! Il est là! Il est là! Il est là! Il était juste là! Je vous jure, je l'ai vu où il était là! Oh, mais c'était l'homme qui m'a violée!
63, 64. Pourquoi ne me laisses-tu pas voir mon fils Jenny? Qu'est-ce que tu as donc à craindre? Je sais qu'il a besoin de moi. 71, 78, 80, 85, 86. Il a tout brûlé. Il a détruit les lettres de ma mère. Ah, Cruz. Merci beaucoup d'être venu aussi vite. Elle ne veut pas appeler la police, mais vous, ce n'est pas pareil. Comment va-t-elle? Eh bien, elle s'est un peu calmée. Venez, vous allez essayer de lui parler. Bonjour, Lucie. Oh, je suis vraiment désolée que vous soyez venu. Oh, c'est pas grave. La seule chose qui compte, c'est que vous vous remettiez. Je suis si heureuse de vous. Expliquez-moi ce qui s'est passé. J'ai aperçu l'homme qui m'a violée. Il était là, je l'ai vu. Vous l'avez vu dans cette clinique? Oui, C'était pas quelqu'un qui lui ressemblait? Non, c'était cet homme. Il m'a téléphoné ce matin et il m'a dit qu'il regrettait que je ne me sois pas suicidée hier soir. Maintenant, je comprends pourquoi vous aviez peur quand le téléphone sonnait. Oui. Lucie, vous nous aviez pourtant dit que vous n'aviez jamais entendu la voix de votre violeur. Alors comment pouvez-vous être sûre que c'est lui qui vous a appelé? Lucie, vous nous aviez dit à la réunion que vous n'aviez jamais vu cette... mais de toute façon, vous ne pouvez pas comprendre. Qu'est-ce qu'on ne peut pas Oh comprendre? mon Dieu, si vous saviez comme j'ai honte. Et enfin, de quoi avez-vous honte, Lucie? J'ai honte de ce que j'ai fait parce que vous avez été si gentil avec moi. Je vous ai raconté des histoires, je vous ai menti, j'ai honte de moi, Mais c'est enfin, à affreux. quel sujet vous nous avez menti? Au sujet de l'homme qui m'a violée. En fait, je le connaissais, je savais qui c'était. Il avait été mon professeur et à cause de moi, il a été en prison. Oui, en prison. Son nom est William Addison. Oh, c'est affreux. J'ai raconté à Sharon et à tout le monde dans le groupe que je ne savais pas qui c'était. Mais c'est faux. Je vous ai menti. Excusez-moi, j'ai tellement honte. Oh. Lucie, pourquoi ne pas nous avoir dit la vérité? Oh. Comment pourrais-je vous expliquer ça? Lorsqu'il a été jugé, ils m'ont demandé de dire ce qu'il m'avait fait. J'ai tout raconté. Il a fallu que je le redise encore et encore, que je répète. Ils m'ont demandé tous les détails, chaque chose qu'il m'avait fait subir, chaque geste, la façon dont il m'avait violée. Et son avocat n'a rien dit du tout pendant que je parlais. C'est après qu'il a dit que j'avais menti, mais c'est faux, vous savez. J'avais raconté la vérité et alors j'ai eu envie d'en finir. Je voulais mourir parce que c'était la seule solution pour ne plus souffrir. Lucie, est-ce qu'il a été condamné? Oui, non, en fait. Ils ont réduit les charges qui pesaient contre lui, car le procureur a dit qu'il avait quand même certaines circonstances atténuantes. Il avait plaidé coupable et il a été seulement condamné à 2 ans de prison. Vous entendez? 2 ans, c'est tout. Oui, mais c'était quand? Il y a 1 an et demi, et entre-temps, je suis venue vivre ici. Et je croyais que c'était la solution pour aller mieux. Je voulais m'en sortir, mais ça n'a servi à rien de déménager, car je déprimais de plus en plus. C'est alors que j'ai décidé d'aller voir Sharon. Mais je ne savais pas comment lui dire que l'homme qui m'avait violée était un ami, quelqu'un que je connaissais très bien et en qui j'avais tout à fait confiance. Alors j'ai décidé d'inventer toute cette histoire avec cet inconnu. J'ai vraiment honte de vous avoir dit n'importe quoi. Excusez-moi, j'espère que vous me pardonnez. Oh, mais voyons, bien sûr, Lucie. Lucie. Je suis certaine de l'avoir vu ici, je vous assure. Il était ici aujourd'hui, je l'ai vu, je vous dis. Jamais je ne pourrais confondre son visage avec un autre. Je vous assure, je vous Bon, demande de me d'accord, croire. attendez une seconde. Chiron, je vais vous parler un instant. Je vous assure, je l'ai vu. Mais nous Calmez-vous, croyons Lucie, ici. vous n'avez rien à craindre. Avez-vous une liste des personnes qui viennent vous voir chaque jour? Eh bien, les patients signent sur cette feuille, mais je ne suis pas sûre que ça puisse vraiment vous aider. Je vais y jeter un petit coup d'œil. Karen Jacobs, Laura Belliela, Wallace Arnold, Kim Hubbard, Robert Falwell. Il n'y a pas de William. Non, effectivement. Ça me surprend bien dans un sens. Ah, Monsieur Castillo, j'avoue que ça m'ennuie beaucoup de divulguer un secret professionnel, mais... La scène qui vient de se produire s'est déjà produite auparavant, et... Lorsque Lucie a débuté son traitement, elle se figurait sans cesse que cet homme la poursuivait. Au début, je me disais que c'était possible, puisque je croyais qu'il n'avait pas été appréhendé, mais j'ai fini par comprendre qu'elle avait eu tellement peur qu'elle s'imaginait encore le voir partout. Maintenant, si elle a dit la vérité, et qu'effectivement, c'est bien l'homme qui l'a violée qu'elle a vu, alors comment est-il possible qu'un homme qui a été condamné à 2 ans de prison soit ici, à Santa Barbara, alors qu'elle a déménagé? Vous êtes en train de travailler sur les dessins? Non, je réfléchissais. Je ne voudrais surtout pas vous déranger pendant que j'y fais, mais je vous signale que nous sommes assez pressés par le temps et qu'au lieu d'être ici... Si je suis ici, c'est parce que j'ai rendez-vous avec l'un de nos consultants qui doit jeter un œil sur ce qu'on a déjà fait, afin de voir s'il n'y a pas d'erreur, vous voyez. C'est une bonne idée. Mais je voulais lui montrer aussi le texte que je vous ai donné. Seulement, vous ne l'avez peut-être pas là. Si. Si, je l'ai. Vous avez fait vite pour le regarder. Alors, Kelly. Alors quoi? Mais qu'en pensez-vous?
bien, je vais vous dire ça. J'ai noté quelques remarques. Premièrement, je dois vous dire que j'adore le concept, mais... Non, mais attendez. Où est passé le texte que j'ai écrit? Il n'en reste rien du tout. Vous avez tout gribouillé en bleu, on n'y comprend plus rien. Mais Jeffrey, vous m'aviez demandé ce que j'en pensais. Ah oui, mais je ne vous avais pas demandé de saboter mon travail. Dites, je crois qu'au lieu de l'avoir saboté, je l'ai amélioré. Essayez donc d'être objectif, ça simplifierait les choses, mais si vous voulez, je vais vous lire ce que vous avez écrit. Attendez que je m'y retrouve. Donnez à votre peau l'illusion d'être bronzé grâce à notre merveilleuse ligne de produits de beauté Evertan. Nos produits hydrateront votre épiderme tout en lui donnant de belles couleurs. Moi, je trouve que c'est un peu emprunté et un tantinet démodé. Alors, j'ai juste changé 2-3 mots. Redécouvrez la joie d'avoir un teint merveilleusement doré. Une sensation fraîche va bientôt vous envahir grâce à nos produits de beauté. Evertan, c'est un voile de satin sur votre peau. Ah, eh bien, c'est assez chouette, c'est joliment tourné. Le style n'est pas mal et très actuel. Et en outre, vous avez su éviter les idées reçues ainsi que les banalités. Je trouve que ce texte est aussi vraiment actuel, chose extrêmement importante dans la pub. C'est un texte qui, j'en suis sûre, a des chances de plaire à notre patron ainsi qu'aux différents actionnaires. Ah, tiens, non, vous croyez? Vous savez ce que je crois, moi, Kelly? Je crois que vous essayez de vous venger de moi parce que je refuse que votre frère ait le dernier mot en ce qui concerne la mort de ma Ça mère. n'a absolument rien à voir avec cette histoire regrettable, ni avec le fait que vous soyez borné et entêté. Je crois que notre patron sera d'accord avec ce que j'ai écrit. Écoutez, je vais vous proposer quelque chose puisque vous êtes si sûr de vous. Pourquoi est-ce qu'on ne lui propose pas les deux versions pour voir celle qu'il choisit? Ça me va parfaitement. Ah, moi aussi. Attendez, pendant qu'on y est, je voudrais que vous regardiez... Jeffrey, est-ce que ça va? Vous vous êtes brûlé? Oui, un peu, mais c'est rien. Heureusement, les dessins n'ont rien. J'ai du café partout. Là, ça va aller. Je vais m'en occuper. Laissez ça. Et qu'est-ce que vous faites? Vous partez? Et votre rendez-vous avec le consultant? Je vais aller l'attendre au bar. Vous vous êtes disputé. Kelly, il ne faut surtout pas vous décourager. J'ai le sentiment que tout va finir par s'arranger très bientôt. Et qu'est-ce qui vous fait croire ça? Une impression. Je reviens de ton cabinet, on m'a dit que tu étais ici. Que fais-tu dans mon bureau? Eh bien, je t'attends. Pourquoi est-ce que tu es passé me voir? Au sujet du testament. Qu'est-ce que tu sais à ce propos? Tout ce que je sais, c'est qu'Eden en a fait un. Je l'ai découvert il y a quelques minutes seulement. Tu viens de l'apprendre? Mhm. Ce testament a été fait dans ton cabinet. Si c'est vrai, c'est uniquement une coïncidence. C'est ce que tout le monde s'acharne à me dire. Et toi, tu n'y crois pas? Et ce qui m'étonne, c'est qu'elle ne soit pas venue me parler de sa décision de faire un testament. Elle me consultait toujours quand il s'agissait de choses importantes. Eh bien, peut-être qu'elle savait que tu ne serais pas d'accord avec ce qu'elle s'apprêtait à faire, papa. Elle m'en aurait parlé quand même. Elle était très franche. Contrairement à toi. J'ai l'impression que tu ne vas pas tarder à m'accuser de quelque chose, mais je ne sais pas de quoi. Et tu sais, il a toujours été sous-entendu que si quelque chose arrivait à l'un d'entre vous, la part d'héritage qui lui était destinée serait partagée entre les autres. Tu n'as pas l'air de te douter que... Il est tout à fait possible qu'Eden ait décidé de t'écarter de cet héritage. J'ai d'autres chats à fouetter, papa. Comme par exemple le rachat de ce cabinet pour lequel tu as emprunté de l'argent. Oui, entre autres. Mason, je préfère te prévenir. Si jamais c'est toi qui as rédigé ce testament, si tu l'as influencé, si tu l'as induit en erreur, je ne te le pardonnerai jamais. Il faut toujours que tu te mêles de tout. Tu ne peux pas t'empêcher de tout régenter autour de toi. Il faut toujours que tu contrôles la vie de ceux qui t'entourent. Il n'y a vraiment rien à faire. Je veux seulement connaître la vérité. Non, Mason. dis plutôt que tu es furieux parce que l'un de tes enfants a osé agir sans te consulter auparavant. Même sa mort ne pourra calmer ta colère. Comment oses-tu me dire ça? Nous nous reverrons à l'ouverture du testament. Mason, tu t'es permis d'entrer dans mon bureau. Pourquoi? Je cherchais des papiers. Lesquels? Oh, peu importe. Je ne les ai pas trouvés. Attends, je n'ai pas encore terminé. Peut-être, mais moi j'en ai assez.
moi. Je sais que vous avez un tas de choses importantes à faire. Ça Lucie, va je aller. crois qu'il serait préférable que vous ne restiez pas seule. Attendez, lorsque vous m'avez proposé de venir m'installer ici, ce n'était quand même pas pour me surveiller comme un bébé, je crois. Lucille, nous voulons vous Mais aider. je sais, je vous en remercie. Loin de moi l'idée de vous critiquer, mais je crois que je me sentirais mieux si vous continuiez à vivre normalement pendant que je suis chez vous. Vous n'avez pas cours ce matin, Hélène? Si, j'ai cours, mais Alors, je vous en voulu... prie, allez-y. Je crois que vous aussi, vous aviez quelque chose de prévu ce matin. Vraiment, je vous assure que ça va aller. Je ne sortirai pas, je resterai dans ma chambre et je ne répondrai pas au téléphone. S'il vous plaît, faites ce que vous avez à faire. On peut vous laisser? Oui, je suis sûre que ça va aller. D'accord, de toute façon, je ne serai pas longue. Surtout ne vous pressez pas, prenez votre temps, faites comme si je n'étais pas là. Bon, d'accord. Profitez-en pour vous reposer. Oui, d'accord, entendu. C'est promis. Qui est là? Qui est là? Répondez! Vous allez bientôt regretter de ne pas avoir sauté dans le vide. Lucie, qu'est-ce qui s'est passé? Il est là, il est dans la maison, je l'ai entendu, il est là! voir ça. Calmez-vous, Lucie, calmez-vous. Il est Faites pas fouiller la revenu, maison. il est là, c'est sûr, j'ai entendu sa voix! Ted est en train de regarder partout. Calmez-vous. Lucie, il n'y a personne. Il est là, j'ai entendu sa voix! Je suis venue parce que je cherche Mason. Je suis désolée, mais il n'est pas là. Excusez-moi d'insister, mais est-ce que vous sauriez par hasard où il est? Tout ce que je sais, c'est qu'il avait un rendez-vous important. Écoutez, je suis vraiment désolée de vous avoir dérangé, mais c'est extrêmement urgent. Comme d'habitude. Écoutez, Victoria, si jamais vous le revoyez avant moi, vous serait-il possible de lui dire que Channing est furieux après lui et qu'il le cherche? Je pense que ça a un rapport avec le testament. Vous êtes au courant de ça? Oui. Et qu'est-ce que Mason vous a raconté d'autre? Vous a-t-il parlé de mon bébé également? Cruz, excusez-nous de vous déranger, mais quelque chose vient de se produire. Excusez-nous. C'est rien. Ted et moi étions sur le point de quitter la maison lorsque nous avons entendu Lucie qui s'est mise Elle à a crier. entendu la même voix. J'ai entendu sa voix à nouveau, il se trouvait dans la maison avec moi. Et il m'a dit que j'allais regretter de ne pas avoir sauté dans le vide l'autre soir. Et ensuite, il a dû se sauver quand Ted et Hélène sont revenus, mais je sais que c'était lui. J'ai insisté auprès d'eux pour qu'ils m'emmènent ici parce que je suis sûre qu'ils croient que je suis folle. Mais ne dites pas une chose pareille, Vous voyons. pensez que j'ai imaginé l'avoir entendu et je vous comprends, mais il faut me croire, je sais que c'est difficile. Et peut-être que ça vous semble curieux, mais je n'ai pas rêvé. Vous me croyez, vous, au moins? Mais Lucie, je... Oh, Cruz, il faut que vous me croyiez, bon sang. Que Ted et Hélène ne me croient pas, ça m'est égal, mais je veux que vous ayez confiance en moi. Vous étiez la seule personne qui pouvait m'aider à croire encore à la vie hier soir. Et je sais qu'il n'y a que vous qui puissiez m'aider aujourd'hui. Et qu'est-ce que Mason vous a raconté d'autre? Mais à quel propos, Victoria? Écoutez, je ne vois vraiment pas où vous voulez en venir. Qu'est-ce que le testament d'Eden a à voir avec votre bébé? Testament d'Eden? Oui. Il semblerait que Channing vienne seulement de découvrir qu'elle en avait fait un et il est bouleversé qu'elle ne l'ait pas mis au courant. Oh, je suis vraiment désolée, excusez-moi. J'avais mal compris, je croyais que vous parliez de mon bébé et de son héritage. Non, pas du tout. Je vous prie de m'excuser, je crois que je me suis énervée. J'ai vraiment cru que vous étiez au courant mieux que moi de ce qui se passait entre Channing et Mason. Je suis vraiment désolée, Julia. Je suis ravie que cette histoire soit enfin éclaircie. Oui, moi aussi. Bon, je dois y aller maintenant. Victoria, je voulais vous dire... Je crois qu'il est vraiment temps que vous sachiez que Mason ne parle jamais de sa vie privée avec moi. C'est un sujet qui ne me regarde pas. Et de toute façon, nous ne sommes pas assez intimes pour parler de ça. Et même si nous l'étions, je crois qu'il ne m'en parlerait pas. Redites-moi ça. Vous aviez raison. Les lettres sont arrivées à bon port. Elles ont été lues et laissées de côté. Vous finissez par admettre que j'avais tout de même raison. Oui, mais je ne les ai jamais lues. Non, mais attendez une minute. Vous venez juste de dire... Vous voulez dire que quelqu'un d'autre a pris les lettres de notre mère, les a lues, mais ne vous en a pas C'est parlé? incroyable, n'est-ce pas?
quelqu'un a voulu délibérément m'empêcher de lire les lettres de ma mère alors qu'elle était sur le point de mourir. Je ne voulais pas le croire jusqu'à ce que j'en ai enfin la preuve. C'est le docteur Nicolas qui m'a ouvert les yeux. Alors, qui était-ce? C'était mon père. Et quelle est cette preuve que vous avez fini par découvrir? C'est une partie de sa correspondance qui se trouvait dans un tiroir fermé à clé. Le dossier de l'année 1986 était vide. Et je sais que dernièrement, mon père a brûlé des lettres dans son bureau. Mon Dieu. Comment a-t-il pu vous faire ça à vous, son fils? Figurez-vous que je me suis aussi posé la question. Mais pourquoi a-t-il agi ainsi? Pourquoi détestait-il tellement ma mère? C'est une question que je lui ai posée également. Vous étiez au courant de tout ça? Je m'en doutais. Ça fait longtemps que je connais Channing Capwell. Ah, ça alors. Quand je pense que j'ai travaillé pour un homme comme ça, il faut que je lui parle. S'il vous plaît. Mason veut vous parler. Ma première réaction était la même que la vôtre, Jeffrey. Quand j'ai compris la vérité, j'ai eu envie de le tuer. Mais ensuite, je me suis dit non, il y a une chose à laquelle il tient plus que sa propre existence. C'est son argent. Et le pouvoir qu'il lui apporte. Ce pouvoir qu'il n'a pas utilisé pour sauver notre mère. Et si mon père perdait sa fortune, ce serait comme s'il contractait une maladie incurable pour lui. Mais comment allez-vous faire? Je crois que j'ai enfin trouvé un moyen. Je dois dire que ça m'est venu comme ça, par hasard. Si nous mettons en commun toutes nos énergies, je crois que nous allons pouvoir faire un sacré trou dans ses ressources financières. Eh bien, je ne vois pas comment je pourrais vous aider, Mason. Je n'ai aucune fortune. Mais je ne vous demande pas d'argent, Jeffrey. Est-ce que vous êtes toujours d'accord pour m'aider? Oui. Oui. Et en ce qui vous concerne, docteur, vous êtes d'accord pour nous aider? Je crois que cela va de soi. Vous m'aviez dit que vous aviez une bonne nouvelle à m'annoncer, mais vous faites une drôle de tête. Eh bien, vous n'allez peut-être pas me croire, mais ce que je vais vous dire va vous rendre extrêmement heureuse. Vous allez m'annoncer que vous préférez mon texte au vôtre? Mais vous savez, Jeffrey, ça m'est égal. Si vous le voulez, nous pouvons garder votre texte, c'est pas grave. Non, ça n'a rien à voir avec la pub. De toute façon, je crois toujours que mon texte est meilleur que le vôtre, mais à partir de maintenant, vous n'aurez plus à vous inquiéter pour les relations entre votre frère et moi. Comment ça? Est-ce que vous voulez dire que vous et Mason, Oui, vous êtes nous avons réconciliés? enterré l'âge de guerre et nous avons fumé le calumet de la paix. D'accord, mais que s'est-il passé? Il y a Eh bien, quelques heures, vous voyez ici, Mason. c'est assez compliqué comme histoire. Je veux tout savoir, Jeffrey. Attendez, Kelly, je ne voudrais pas que tout le monde entende. Ça ne regarde que nous. J'ai tenu à vous le dire, car j'étais sûr que ça vous ferait le plus grand plaisir. Ah, c'est fantastique, Jeffrey. Je suis si heureuse que vous soyez enfin réconciliés. Et il y a autre chose. Je veux être sûre que vous avez fait ça autant pour vous que pour moi. Oh, mais ça va de soi, voyons, Kelly. J'en avais assez de cette haine qui nous séparait, Mason et moi. Il fallait bien que ça s'arrête. Eh bien, en ce qui me concerne, je suis très heureuse. Vous voyez, finalement, vous n'avez pas un caractère de cochon. Kelly. Je sais pour vous que ce ne sera pas très facile d'être heureux. Mais vous verrez, je voudrais apprendre à souffrir. Maudite sois-tu, Pamela. Maudite sois-tu. Tu as fait tout ce que tu as pu pour détruire notre famille. Tu n'as pas réussi. Je ne te laisserai pas faire. Alors, est-ce que vous me croyez maintenant? L'important n'est pas que je vous croie ou que je ne vous crois pas. L'important, c'est que je vous aide à vous calmer, à vous Je sais sentir ce mieux. qu'il me faudrait, Cruz, je sais ce qu'il me faudrait pour que je sois sécurisée. Je ne vous ai encore rien demandé, mais là, pour l'amour du ciel, je vous en supplie, Cruz, aidez-moi. Évidemment que je vais vous aider. Je vais demander à un de mes collègues Non, de je mener ne veux l'enquête surtout sur pas ça. que ce soit quelqu'un d'autre, Cruz, parce que je n'ai confiance qu'en vous. Est-ce que vous me comprenez? Je n'ai pas envie de parler à qui que ce soit d'autre de tout ça. J'en ai assez de tenter de convaincre ceux qui ne veulent pas être convaincus. Lucie, je ne suis plus dans la police, alors je ne peux vraiment pas vous aider. Et en outre, je vais déménager très bientôt. Pourquoi est-ce que vous n'êtes pas franc avec moi et que vous ne me dites pas que vous ne me croyez pas? Je trouve que ce serait mieux quand même.
Je ne vais sûrement pas vous dire ça parce que ce Je ne vous serait en pas prie, vrai. arrêtez. Hier soir, je vous ai écouté, je vous ai fait confiance, j'ignorais qui vous étiez. C'était la première fois que je vous rencontrais. Mais vous avez réussi à me convaincre que ma vie était trop précieuse pour que je la gâche. Mais c'est la vérité. Oui, mais tous vos efforts seront vains aujourd'hui si vous refusez de m'aider. Si vous vous en allez, tout est fichu. Je sais que cet homme veut m'assassiner, j'en suis sûre, il fera tout pour me tuer. Mais enfin, Cruz, vous n'allez pas me laisser tomber maintenant, je vous en supplie. Entrez, Julia. Vous avez reçu ma carte? Oui, je l'ai reçu, je vous remercie. Et j'accepte vos excuses. J'en suis très heureux. À quoi dois-je l'honneur de cette visite inattendue? À votre père, oui, à votre père. J'espère que tout s'est arrangé. Mais de quoi parlez-vous? Je vois que vous n'êtes pas au courant. Votre père est venu ici ce matin. Il vous cherchait parce qu'il voulait voir si Eden vous avait parlé de son testament. Figurez-vous qu'il m'a demandé si c'est moi qui l'avais rédigé et il m'a menacé du pire juste au cas où. Je suis désolé que vous ayez dû supporter sa colère. Il faudra qu'un de ces jours, il apprenne à ne plus manipuler tout le monde comme il le fait. Qu'est-ce qui s'est passé? Avec mon père, rien du tout. Enfin, pas plus que d'habitude. Vous savez, je finis par être blindé à force de recevoir des coups. Ça fait plaisir à entendre. À part ça, comment ça va? Si c'est de mon couple que vous voulez parler, j'avoue qu'en ce moment, l'ambiance n'est pas au beau fixe. En fait, je ne voulais pas parler de votre vie privée. Mais de toute façon, je suis sûre que ça finira par s'arranger. Mais qu'est-ce qui se passe? Vous êtes souffrante? Non. Je viens juste de recevoir un coup de pied, c'est tout. C'est le bébé. Oui, évidemment, c'est le bébé. Qui voulez-vous que ce soit, mais ça... C'est drôle. Mais je vous assure que c'est vrai. Oh, ça alors, il a un sacré coup de pied, dites donc. Attendez, ça recommence. Oh, vous sentez? C'est incroyable. Vraiment, c'est... Pourquoi est-ce qu'il fait ça? Est-ce qu'il a faim ou... Il est en colère, peut-être? Oh non, je crois plutôt qu'il est pressé de sortir pour voir dans quel monde il va vivre. On devrait peut-être se remettre à travailler.